On est au bord de la Méditerranée. Cette mer, elle me fait penser à une histoire que j'aime bien, qui se trouve dans la Bible. Vous savez, les histoires nous racontent des choses, elles nous font voyager, mais aussi elles nous amènent des matières à réflexion, elles nous identifient parfois, elles nous permettent de nous identifier à des personnages ou à des situations. Et je me suis dit que j'aimerais bien vous raconter l'histoire de Jonas. Alors Jonas est un prophète. Donc un prophète, c'est en général quelqu'un qui parle de la part de Dieu à des gens qui croient ou non en lui, mais enfin en tout cas c'est quelqu'un qui délivre un message. Donc ces messages en général sont à prendre au sérieux parce qu'ils nous permettent de nous positionner différemment ou de modifier notre chemin ou notre route. Alors en l'occurrence, Jonas est un prophète dont l'existence est attestée par certains écrits et notamment par aussi Jésus lui-même, donc environ 800 ans après l'histoire qui nous est contée. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive délivrer un message à la grande ville. Alors il se trouve que Ninive est identifiée comme étant Mossoul, dans le nord de l'Irak. Donc à l'époque c'est une grande ville. C'est un grand lieu de commerce, un grand lieu de passage aussi, parce que c'est là que passent les marchands et les commerçants. C'est une ville d'artisans. Donc c'est une ville où on rencontre aussi où on peut rencontrer toutes les séductions et les turpitudes. Sauf que Jonas est un drôle de prophète, puisque Jonas est un nationaliste. C'est un homme qui probablement est prophète malgré lui. Dieu des fois choisit sans demander l'avis et des fois il demande l'avis. Voilà. Alors ça dépend quand on se trouve, mais là il se trouve que c'est un drôle de prophète qui est persuadé bien évidemment qu'il est dans la droite ligne de ce que Dieu demande. À mon avis, il doit obéir aux principales prescriptions de la religion de son temps. Et donc Dieu lui dit écoute, tu vas aller à Ninive et tu vas crier contre elle. Parce que tout le mal qui s'y passe est monté à mon oreille et donc il faut que tu ailles délivrer un message là-bas. Et Jonas ne trouve rien de mieux à faire que de prendre un bateau qui va pour Tarsis, c'est-à-dire dans la direction opposée, parce qu'il a absolument pas envie d'aller à Ninive, il a surtout pas envie, et vous le comprendrez plus tard, vous le découvrirez plus tard, il a surtout pas envie que Dieu puisse sauver des étrangers, sauver des ennemis, parce qu'à l'époque ces gens-là étaient ennemis de la population d'Israël. Et donc, Jonas étant extrêmement nationaliste, extrêmement fier de ses origines et de son peuple, eh bien, décide de prendre le bateau et puis de partir loin. Voilà. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais heureusement pour nous, il s'y passe des choses assez extraordinaires. Et à un moment donné, une tempête se lève, et les marins, qui sont très superstitieux, après avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour essayer de tenir le bateau, se rendent compte que c'est quasiment plus possible. Et comme ils sont extrêmement superstitieux, ils vont tirer au sort pour savoir quel passager est à l'origine de cette tempête. Pendant ce temps-là, Jonas, lui, il est allé se coucher. Il est allé dans le fond du bateau, il est allé se coucher, il veut pas savoir ce qui se passe. Donc les marins le réveillent et lui disent comment tu peux dormir dans une situation pareille, et apparemment le sort est tombé sur toi, c'est toi qui portes malheur. Et donc Jonas leur répond oui, c'est à cause de moi, en fait je suis serviteur de l'Éternel, celui qui a fait la mer, la terre et tout ce qui s'y trouve, et j'ai pas obéi, il m'a demandé de faire quelque chose, j'ai pas obéi. Et les marins sont très embêtés parce qu'en fait les marins, on se rend compte dans cette histoire que les marins ont une très grande humanité et c'est pas possible. La tempête redouble, ils demandent s'il n'y a pas un moyen de faire autrement et Jonas leur répond non, la seule manière que vous avez d'arrêter l'affaire, c'est de me jeter par-dessus bord. Et après un petit temps, les marins se disent il faut qu'on jette par-dessus bord parce que sinon on va tous couler, quoi. Donc en fait ils jettent Jonas par-dessus bord. Jonas tombe dans la mer, coule, et il est écrit qu'il y a un grand poisson qui vient avaler Jonas. Et Jonas va rester 3 jours et 3 nuits vivant dans le ventre du poisson. Et Jonas donc ça c'est un quart du livre à peu près, Jonas rend grâce, c'est-à-dire remercie l'Éternel son Dieu de l'avoir sauvé. C'est un très 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 beau poème. Et il dit, je sais que tu es bon, que tu es miséricordieux, etc., etc. Et donc on se dit, effectivement, s'il s'en sort, Jonas va finalement obéir à l'ordre de Dieu. Et
L'Éternel entend la prière et le poisson vomit Jonas au bout de 3 jours et de 3 nuits. Étrangement, Jonas ne va pas à Ninive et Dieu est obligé de le rappeler une deuxième fois pour lui dire bah, écoute, va à Ninive parce que j'ai un message à lui délivrer, donc tu leur diras ce que j'ai à t'annoncer. Alors c'est un long voyage, hein, donc Jonas part à Ninive, et puis il est écrit que Ninive, à l'époque, c'est 3 jours de marche. 3 jours de marche, c'est énorme. Hein. 3 jours de marche, si vous faites le calcul à raison de 5-6 km/h, et on va dire, allez, 6-7 heures de marche, peut-être 8, ça fait 150 km quand même de diamètre. Hein. Et donc Jonas se contente de faire une seule journée de marche et délivrer son message en quoi, attention, Ninive va être détruite dans 40 jours. Et puis il arrête de délivrer son message, c'est-à-dire qu'il n'a même pas parcouru le tiers de la ville et il s'en retourne. Sauf qu'il ne se passe rien, que la ville n'est pas détruite parce que finalement le roi de Ninive entend parler de ce message, il prend peur, il se dit effectivement on n'est pas forcément des tendres. Et donc il va ordonner une supplication et ils vont se repentir, comme on dit, ils vont regretter le mal qu'ils faisaient et il va mettre un certain nombre de choses en ordre et la ville n'est pas détruite. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étonnante, c'est que Jonas, en sortant de la ville, était allé se bâtir une petite cabane sur une colline près de la ville, pour voir ce qui allait se passer. Et puis il se rend compte qu'il va rien se passer, c'est-à-dire que concrètement la ville s'est repentie, la ville a décidé de mettre de l'ordre dans ses affaires. Jonas est en colère, il est irrité et Dieu lui pose une première fois la question pourquoi tu es irrité? Et Jonas ne dit rien. Et puis il est dit qu'il y a un ricin qui pousse en une nuit au-dessus de Jonas, parce qu'en fait il y a un vent d'est, donc très 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 sec. Il y a du soleil et donc Jonas souffre. Et le lendemain le ricin il meurt. Voilà. Et de nouveau Jonas est extrêmement énervé, très irrité. Et de nouveau Dieu vient lui poser la question mais est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et Jonas cette fois-ci il devient presque impertinent face à ce qu'on peut imaginer de l'autorité et de la grandeur de Dieu, etc. Et il dit oui, je fais bien de m'irriter. Dieu veut lui répondre quelque chose d'étrange. Il dit mais alors écoute, toi qui n'as pas fait pousser ce ricin et qui n'a été pour rien dans sa croissance, tu te mets bien en peine du fait qu'il soit mort, etc. Et moi, j'aurais pas pitié de cette grande ville où il y avait plus de 120 000 hommes qui ne savaient pas distinguer ni leur droite ni leur gauche, c'est-à-dire en clair qui ne savaient pas distinguer le bien du mal, qui étaient totalement dans la confusion, et puis des animaux en grand nombre. Et le livre s'arrête là-dessus. C'est 4 grandes parties, quelques pages, je crois que c'est 4 pages, et puis voilà, c'est tout, l'histoire s'arrête là. Alors, qu'est-ce que je vais tirer de cette histoire, moi? Alors, la première chose, c'est que j'avais eu l'occasion déjà de m'exprimer là-dessus lors d'une prédication il y a des années de ça. C'est que ce qui est très étrange dans cette affaire, c'est le fait que non seulement le nombre d'hommes vivant dans la ville sont nommés plus exactement, mais aussi que des animaux en grand nombre est précisé. Et donc, on se rend compte que Dieu porte une attention tout à fait particulière à ceux qui sont perdus, mais il porte aussi une attention tout à fait particulière à ceux aux animaux. Et donc, pour Dieu, on se rend compte que la vie, sous toutes ses formes, est particulièrement importante. Personnellement, ce qui m'a parlé dans ce livre très récemment, c'est que j'ai fait aussi un petit peu comme Jonas, et tout d'un coup, je me suis un petit peu reconnu là-dedans, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. À très bientôt.